Bonjour et bienvenue sur On Air pour un format un peu extraordinaire. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Christophe Renoux qui vient d'accéder à ce titre suprême de notre métier de pâtissier, meilleur ouvrier de France. Christophe, bonjour. Bonjour. Monsieur Renoux, Christophe. Le meilleur ouvrier de France, Christophe, c'est pas ton premier concours. D'ailleurs, j'ai pris à l'école ton trophée du Charles Proust. Ça vient d'où, cette âme de concours, de challenge, de te surpasser? Ça date depuis longtemps puisque c'est mon premier maître d'apprentissage en fait qui m'a initié dans cette passion. Donc depuis l'âge de 16 ans, j'ai commencé le premier concours avec les concours du meilleur apprenti de France, où là on s'était retrouvés il y a 15 ans en arrière avec Julien Boutonnet, un des 3 lauréats en 2000. Il y a eu la Coupe du Monde qui a été un concours marquant aussi en 2007. Et puis le Charles Proust que j'ai préparé quand je suis rentré à l'école Valrhona. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'école Valrhona, tu nous as rejoint il y a 6 ans. Oui, Voilà, parce que vous vous rappelez? Oui, je me souviens bien. Parce que si tu as eu des belles rencontres, moi aussi j'en ai eu des belles. Si tu as rejoint l'école, c'est tout simplement grâce à Lucien Moutarlier, un de mes amis, relais dessert en Suisse. Et je suis très fier aujourd'hui de voir le chiot, comme dirait Monsieur Hermé, le chiot que Lucien m'a envoyé. C'est un vrai bonheur de voir ton évolution dans ce métier. Le meilleur ouvrier de France, il a certainement toujours une image à travers des hommes qui t'ont marqué. Depuis l'âge de 16 ans, je vois ces hommes, c'est nos pères. C'est quand même eux qui font la richesse, en partie la richesse de notre métier. Et ça m'a fait rêver. Depuis l'âge de 16 ans, j'en rêve. Il y a eu ce chemin des concours pour me dire un jour, eh ben, le dernier où ça sera les meilleurs ouvriers de France, je me sentirai prêt, j'irai. C'était Alors mon justement, rêve. Christophe, puisque tu parles de ceux qui t'ont fait rêver, des maîtres à penser, voir ces modèles à reproduire, eh bien là, il y a une belle rencontre. Ben Christophe, moi, je veux vous dire, je l'ai découvert aux qualifications à Strasbourg. Je suis arrivé à Strasbourg, j'ai vu son travail. J'étais soufflé. J'ai vu un garçon avec des yeux grands ouverts qui est là, tout timide et qui nous regarde et qui va arriver plein de gens avec le col bleu, blanc, rouge. Et ce garçon, toujours aussi gentil, toujours aussi aimable, il a eu un petit souci dans le frigo qui ne venait pas de lui. Et il a réagi d'une façon tellement gentille, simple. Il avait l'impression de nous gêner, de mettre mal à l'aise, alors que nous, on était mal de voir que de ces produits s'étaient abîmés dans le frigo. Donc ça dénote qu'il a vraiment l'esprit meilleur ouvrier de France. Quand on est meilleur ouvrier de France, on est avec cette image de France derrière nous, comme un footballeur de haut niveau ou un basketteur qui représenterait, qui porte le maillot de l'équipe de France. Oui. C'est un peu ça, on le porte avec nous. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire que le jour où on a le titre, on se met la pression, on redémarre une nouvelle vie. C'est qui Philippe Eureka pour toi? Philippe Urraca, c'est le papa de cette grande famille. Moi, je l'appelle président, mais c'est notre papa de cette grande famille des meilleurs ouvriers de France pâtissiers. Tu le vois même encore? Oui, ça encore. Ça lui plaît pas trop, du tout? pas trop, mais... C'est ça. Un meilleur ouvrier de France, c'est presque, on va dire, 1 an et demi, 2 ans de préparation. À partir du moment où c'est dans la tête, comment ça se passe? Il y a des dates clés, etc. On se focalise sur les 2 années, c'est vrai, c'est 2 années de préparation, mais il y a, je tiens toujours à préciser que c'est quand même 15 ans de travail derrière pour se dire, à un moment donné, il y a tout qui est construit autour pour se dire je peux y aller. Tout l'entourage qui est aussi bien à travers l'équipe, qui m'entoure aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle on se trouve, en l'occurrence Valrhona. Tout le schéma était bien construit pour se dire c'est le moment, il faut y aller. Et après, c'était un ressenti personnel. Tous les gens, Christophe, qui ont participé, qui ont vécu le MOF, parlent d'un savant équilibre entre le bien-être du pro, ses mains, sa tête, mais aussi son bien-être familial. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes pour toi aussi, ça? Là, je confirme, ça reste un concours de haut niveau. Alors, il y a les mains, certes, mais il y a le mental, il y a l'entourage, tout cet équilibre autour. La réussite va avec tout ça. C'est que c'est pas que faire
que faire les gâteaux, que faire le sucre. Il y a tout cet entourage. C'est comme un gros exploit sportif. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment une compétition de haut niveau où tous ces paramètres-là doivent être pris en considération. Alors justement, puisque tu parles de l'équilibre familial, eh bien dans la vie d'un meilleur ouvrier de France, il y a en général les femmes ou les hommes de l'ombre. Vous allez en avoir une qui a beaucoup œuvré. J'ai eu la chance d'avoir Christophe qui me prépare très bien à cette épreuve. Il m'en a beaucoup parlé, bien avant ses 2 ans déjà, puisque c'est un rêve qu'il a depuis toujours. Donc déjà psychologiquement, moi j'étais prête aussi à le suivre. J'ai beaucoup entendu dire que de toute façon, si on doit devenir MOF, il va falloir que ça se fasse dans la souffrance. On nous explique que ça va être dur. Il faut souffrir. Voilà, il va falloir souffrir. Tu penses que c'est vrai aujourd'hui après l'avoir vécu? Oui, c'est vrai. Il y a plein de formes de C'est bien souffrance. vrai, oui. Il y en a une, bien sûr, parce que c'est très dur, il faut beaucoup travailler. Ça veut dire pas de vacances, ça veut dire plus de soirées, ça veut dire pas d'anniversaire, ça veut dire pour les enfants pas forcément de Noël. J'ai été celle qui faisait beaucoup les plannings, la gestion du temps, mais aussi cadencer les moments où il fallait aussi lever le pied, parce qu'on ne peut pas être à 100% tout le temps, pour faire en sorte qu'il puisse se concentrer que sur cette partie technique et sur son épreuve, et que tout ce qu'il y a à côté, la vie, la famille, tout soit géré. Tu puisses s'en affranchir. Exactement. C'est super émouvant parce que nous, on le vit, c'est notre rêve depuis des années et des années. Elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe dans cette expérience. Sans rien demander à personne. Sans rien demander. C'est juste incroyable. Tu me disais d'ailleurs, Christophe, Vanessa, ça a été mon métronome durant ce concours. Ah, ça a été C'est vraiment comme ça que tu as vécu Ah ouais. sa présence. Métronome parce que dans la rigueur du temps, dans la rigueur des choses à faire, moi je suis assez olé olé, je vais à l'intuition. Elle, il faut que tout soit cadré. Et dans ce genre de concours, il n'y a pas de hasard. On parle de Vanessa, on parle de gens qui ont été extrêmement proches de toi, en particulier ton petit frère d'âme. C'est comme ça que tu le nommes, c'est Jérémy. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle de Jérémy parce que c'était pas son concours, c'était pas son expérience. Il l'a pratiqué comme, Il l'a prise en main comme la sienne. comme la sienne. C'est ça. C'était magique. Bah justement, Christophe, Jérémy, il va nous en parler, c'est tout de suite. Le fait d'accompagner quelqu'un qui lui aussi est déterminé dans sa passion et dans son rêve, il y a juste à suivre un chemin. Donc cette relation qui est née justement de cette aventure, c'est considérer Christophe comme mon grand frère. Il m'a permis de grandir, il m'a permis de me sentir plus à l'aise et plus confiant en moi. Donc encore une fois, merci Christophe. Et dire que certains osent dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'en veulent plus, c'est la génération Y, peace and love, etc. Voilà un bel exemple, non? Un superbe exemple et je pense qu'il faut qu'il en parle autour de lui, à ses collègues, à ses amis, à sa famille. Pour que lui serve aussi de modèle à reproduire. C'est ça. Christophe, on rentre un petit peu dans le vif du sujet du concours. Alors tu m'as souvent dit, Frédéric, dans les concours, il faut séduire le jury. Et là, on a clairement le sentiment que non, je ne cherche pas à séduire le jury seulement. On a l'impression que vous avez voulu aussi vous faire plaisir et quelque part servir la profession. La beauté de ce concours, c'est que c'est le moyen d'expression, c'est-à-dire qu'ils ont envie de voir qui on est et à travers notre travail. Et j'ai trouvé ça magique et je me suis dit, je vais essayer de pousser jusqu'au bout en me faisant plaisir et en osant certaines choses, peut-être risquées, mais en plus la thématique Picasso sucré, Picasso, un des artistes les plus complexes à suivre, avec tous ces styles, un des grands créatifs, puisqu'il est passé de... Picasso, c'est pas un style. Hein. C'est pas un style, ça qui est fort, c'est un vrai créateur, très complexe à suivre, et voilà, j'ai ciblé sur quelque chose qui me plaisait, et j'ai voulu mettre le moi-même dans ce travail et dans ce buffet, et voilà. Je pense que c'est la beauté de ce concours, c'est ce qu'ils veulent voir, c'est qui on est. Et c'est un réel privilège parce qu'on peut, en termes d'expression, ça reste libre. Et c'est le maître mot, ils nous disent faites-vous plaisir, éclatez-vous et soyez Justement, vous-même. puisqu'on se fait plaisir et qu'on est en pleine expression libre, il y a quelqu'un que j'avais très envie de partager avec toi. Un de tes compagnons, c'est Jérôme Chaussès, et lui aussi avec une expérience divine. La plus belle des satisfactions que j'ai eues, c'était une fois que j'ai terminé la dernière minute du concours, donc après 30 heures de travail, me dire, ça y est, mon buffet est dans l'intégralité réalisé. Le plus dur pour moi, c'était jusqu'à la demi-finale, à arriver à gérer le stress et gérer le sommeil.
Parce que c'est bien de savoir faire des jolis et des bons gâteaux, mais il faut aussi arriver à gérer tout ce stress, arriver à dormir. Une performance physique aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc il faut de l'endurance et il faut pour ça avoir un sommeil qui soit à peu près régulé, on va dire. Donc c'était plus difficile. Le concours MOF, c'était pour moi depuis l'âge de 15 ans où je suis rentré en apprentissage. C'était un rêve. C'était un rêve. Pour la petite histoire, à cette époque, quand j'avais l'occasion de croiser sur un salon un meilleur voix de France, je n'osais même pas l'approcher et lui dire bonjour. C'est intéressant, Christophe, de voir comment chacun a vécu cette expérience. En fait, chacun le vit de façon différente, avec des intensités différentes. Vous avez vos coachs et vos parrains, non? Les mentors, Yann Brice et Christophe Michalak, c'est deux personnages complètement différents mais hyper complémentaires et qui ont été avec moi durant ces 2 ans. Ça a été juste splendide de vivre ça avec eux parce que dans les hauts, dans les bas, c'est hyper important qu'ils soient là. Ce sont des gens qui orientent, qui boostent, qui rassurent, qui déstabilisent à la fois. C'est un peu de tout ça? Alors j'enlèverais juste le déstabilise parce que à aucun moment ils m'ont déstabilisé. Ça a été toujours plutôt est-ce que là tu peux pas pousser peut-être un peu plus ou après à leur manière différente. Oui, dans les moments de doute, on appelle, ça va pas, faut te relever, faut y aller, faut continuer. Quelle belle famille, les pâtissiers. Ils sont attendrissants, comme diraient les Québécois, sont des belles personnes. Non, c'est ça. Il y a un beau lien fraternel. Alors il y a encore un petit lien fraternel, Christophe. Il est intervenu plutôt sur la phase finale de la préparation du concours. Nicolas Boussin. Moi, je suis très content d'avoir participé à cette aventure, d'avoir pu amener ma petite pierre à l'édifice. C'était un vrai plaisir vraiment d'être à ses côtés, puis d'être aussi, de voir cette ambiance dans cette équipe qui l'a aidé, parce qu'il y avait vraiment des gens qui étaient complètement à fond avec lui. Je pense aussi à l'école du Grand Chocolat, où tu te mets comme fer de lance, et que tu as plein de jeunes derrière toi qui vont te suivre, et qui vont nous suivre. Tu vas nous amener vers des endroits qu'on ne soupçonnait pas. Tu sais, il y a quelques années, Eliseo Tonti m'avait dit que tu étais un diamant à l'état brut, qu'il fallait justement te polir. Et voilà, écoute, il avait tout à fait raison. Au fil du temps, je t'ai vu évoluer. Tu sais comme je t'aime, j'apprécie l'homme que tu es, j'apprécie le fabuleux artiste que tu es. Et tu as pu nous prouver, grâce au Meilleur France, maintenant avec ce magnifique col bleu blanc rouge que tu as, que tu représentais la quintessence de la pâtisserie française. L'aventure est très belle, professionnelle, humaine, mais aussi avec beaucoup d'émotion, de passion, de partage. C'est vraiment une grande fierté de recevoir cette récompense. Alors l'aventure est peut-être un petit peu longue, mais pas insurmontable. Christophe a travaillé avec assiduité et envie et plaisir sur ce concours. Moi, ce que je lui avais beaucoup communiqué, c'était surtout de prendre plaisir pendant le concours. Ça me touche, moi je suis quelqu'un de très sensible. Alors souvent on me dit arrête de dire merci, mais vaut mieux 15 merci que rien du tout. Rien du tout. En parlant de merci, Christophe, dans ton concours, tu as pris des risques, tu as osé changer un peu changer les codes. Tu as travaillé avec l'atelier création pour faire quoi exactement? On a beaucoup collaboré sur des fabrications de moules, sur comment ça peut ressortir. Il y a des technicités de moulage où nous on n'a pas cette formation. Et puis on apprend à leur côté. Je tiens à citer quand même Philippe Grelard qui je l'appelle l'artiste parce que c'est quelqu'un qui est à la maintenance chez Valrhona. Avec Christophe, on a créé ces moules. C'était avec grand plaisir parce que c'était une innovation et c'est comme c'est un peu le domaine de la sculpture. Voilà. Donc c'est des moules qui sont assez compliqués mais qui ont donné un rendu extraordinaire puisque Christophe nous voilà médaillé. Et tu sais Christophe, si Philippe Grelard est un artiste, eh bien il y a Manon, Nicolas, Sylvain et Béranger de l'atelier création. Eux aussi, ce sont des artistes et eux aussi, ils ont des choses à nous dire. Tu vois, moi aussi, comme toi, je suis chef maintenant, je me la coule douce. Je me rappelle un petit peu les temps où tu venais me voir, tu débarquais dans l'atelier, où tu me faisais faire des trucs pas possibles. Ah, qu'est-ce que j'ai apprécié ce temps-là. En tout cas, je te remercie de m'avoir permis de dépasser au travers de ton travail. T'aimes les challenges, nous aussi. On crée tous les deux. On a des métiers d'avenir et de belles choses. T'en as fait une très belle. Et grâce à toi, aujourd'hui, l'atelier porte un peu les couleurs bleu, blanc, rouge. Je te remercie de m'avoir fait vivre ton aventure.
Tu m'as mis par moments de la pression, par moments du speed, mais alors qu'est-ce que c'était bien? C'était beaucoup de stress, du bonheur, mais c'était que du stress-bonheur. Alors pour ça, je t'en remercie. C'est pas émouvant de les écouter tous comme ça? Plein de frissons, plein d'émotions qui remontent. En préparant l'émission, Christophe, tu me disais, c'est un peu mes sublimateurs. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir des idées, après il faut des gens qui nous aident à les mettre en musique. C'est ça que tu veux aussi expliquer? Moi j'ai eu des idées, j'ai eu des gens compétents autour de moi qui ont sublimé ces idées-là. Tu me disais en préparant l'émission, j'ai pas compris pourquoi et comment ça se faisait que tu avais autant de monde derrière toi. Alors on a beaucoup pleuré ensemble, enfin, c'est émouvant de se sentir soutenu de cette façon-là. Et puis de voir, alors je prends l'exemple aussi de l'entreprise de Valrhona, de voir tout le plaisir qu'on a pu procurer, c'est chouette. C'est un peu comme un grand navigateur, il part tout seul pendant 2 mois au milieu des océans, mais il y a eu 30 personnes qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont préparé cette croisière en solitaire. Je me suis dit, le jour où moi je serai dans cette expérience, je voudrais le faire partager. Alors justement, puisque tu parles du partage, il y a toute ton équipe de ces jeunes. Si l'aventure a été fabuleuse pour toi, elle a été aussi fabuleuse pour eux. Moi, c'est Eugenio. Merci Christophe pour cette belle expérience. C'était un grand plaisir de travailler avec vous. Christophe a pu me montrer que lorsqu'on a un rêve, on peut y arriver. Donc un grand merci Christophe. On a passé de super moments à confire toutes ces tomates et vraiment, je compte sur toi pour le futur. Moi c'est Rémi, merci beaucoup Christophe pour cette aventure unique et inoubliable. Une grosse bise à Jérém pour toutes ces heures passées ensemble. Et puis une super aventure humaine, donc allez-y. Moi c'est David et je voulais te dire Christophe que vivre la naissance d'un nouveau MOF c'est juste une expérience incroyable. Moi c'est Muriel, je voulais juste te remercier Christophe pour nous avoir fait partager cette expérience avec toi et vivement le prochain MOF à l'école. On doit être super fiers d'être le leader de l'école de Valrhona en voyant toute son équipe autant investie, non? Fier d'eux parce que de se sentir soutenu comme ça, des fois je me dis qu'est-ce que j'ai fait de plus ou en toute. Tu as juste été toi-même. Voilà, je suis toujours resté moi-même. J'ai partagé au maximum ce que je vivais. Tu rejoins cette famille des meilleurs ouvriers de France. On va faire un petit clin d'œil à Philippe Urraca, qui adore quand on lui parle de confrérie. Ça fait quoi de rejoindre cette famille? Comme l'a dit très bien Vanessa, c'est pas une nouvelle famille, c'est que la famille s'agrandit. C'est génial parce que c'est une nouvelle famille dans laquelle je vais continuer à évoluer, parce que c'est surtout pas un aboutissement, c'est un nouveau début, c'est un grand début. Je vais côtoyer des gens auprès desquels je vais apprendre, je vais m'enrichir. C'est juste une grande famille de pâtissiers hyper passionnés par l'excellence et par la promotion de notre beau métier. Il y en a un aussi que je souhaitais à tout prix inviter dans cette émission, c'est Daniel Giraud, meilleur ouvrier de France, pâtissier et meilleur ouvrier de France, glacier. Et lui aussi, il a quelques mots à nous dire. Christophe, je ne le connaissais pas beaucoup, mais j'avais entendu parler par Jean-Charles en me disant que c'était un gars fabuleux. Quand j'ai entendu son nom et qu'il a été reçu, ça m'a fait beaucoup de joie. Et puis alors, ce qui s'est passé cette année, c'est que ceux qui n'ont pas reçu le titre, j'en ai pas vu pleurer beaucoup, mais les 3 qui ont eu le titre, ils ont fondu en larmes. Nous, notre Légion d'honneur pour les manuels, c'est le meilleur ouvrier de France. C'est une satisfaction personnelle. Bon, la chose que je regrette un peu, peut-être maintenant, je ne sais pas si je le perçois moins bien, mais c'est que, il y en a beaucoup, les jeunes qui en font une affaire financière un peu pour... Alors que, c'est tous monnaie maintenant. Et puis c'est tellement un sacrifice important et beaucoup de choses pour préparer ce concours que ça se comprend aussi. C'est touchant, Christophe, d'entendre, plus que d'écouter un Daniel Giraud comme ça, non? C'est touchant et émouvant, puisque Daniel Giraud, c'est quand même alors vous avez dit papy, c'est l'un de nos pères pâtissiers qui ont créé et porté ces valeurs fondamentales de ce qu'est le meilleur ouvrier de France pâtissier aujourd'hui, et de la pâtisserie à travers la France et le monde aussi. Comment tu réagis à sa petite réflexion sur... je regrette un peu, presque avec un peu de tristesse, que
que le MOF soit devenu ou devienne parfois trop une affaire de business tel qu'il le dit, ou de notion de n'oublions pas qu'on représente la France. Philippe Urraca en parlait aussi dans son interview. Ça résonne comment, toi, ça? C'est une grosse responsabilité, parce qu'aujourd'hui, on représente une image de la France, de la pâtisserie française, de l'excellence. Nos maîtres mots restent quand même transmission, partage. Aujourd'hui, je porte ça comme une grosse responsabilité et c'est de la porter dignement. Christophe, notre rencontre touche à sa fin. C'était un petit bonheur pour moi d'organiser cette émission On Air un peu extraordinaire. J'espère que ça a été aussi un bonheur pour toi. Extraordinaire. Et puis, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, ça, ce sont des mots de Paul Bocuse. En tout cas, moi, je voulais te dire, Christophe, que le Christophe Renou que j'ai accueilli à l'école du Grand Chocolat il y a 6 ans et celui que j'ai en face de moi maintenant, ça me donne aussi beaucoup d'émotions. Merci de ce que tu es devenu, de ce que tu deviendras, parce qu'en effet, cette transmission, elle est fondamentale. C'était mon rêve, moi aussi, et ma philosophie quand j'ai créé l'école du Grand Chocolat il y a 25 ans. Et je te l'ai dit il n'y a pas longtemps, bien, les 25 prochaines années t'appartiennent et vous appartiennent. J'espère en tout cas que pour vous, cette belle rencontre on air avec Christophe Renou vous a séduite. Et puis, si par hasard vous souhaitez préparer cette fabuleuse aventure, eh bien, il n'y a plus qu'à se dépasser, il n'y a plus qu'à se surpasser. Je vous dis à très bientôt sur On Air et vive la pâtisserie française. Bye. Et bien maintenant, on part en profiter en amoureux.